Pourquoi l'hypersensibilité peut affecter vos relations? Bonjour, c'est Steve, j'espère que vous avez la forme. Alors comme vous le voyez, je me retrouve dans un de mes environnements préférés. Je suis en pleine nature, en pleine forêt. Là je retrouve du calme et c'est l'environnement le plus propice pour travailler, pour se mettre dans une réflexion assez profonde et vous partager du contenu. Lorsqu'un des deux partenaires est hypersensible dans le couple, la relation peut devenir soit exceptionnelle ou soit une véritable catastrophe. Exceptionnelle parce que le partenaire hypersensible est doté d'une grande empathie, par conséquent il peut donner une grande attention à l'autre, être très conscient des variations d'humeur, savoir quoi dire, quoi faire, s'adapter vraiment en fonction des besoins de l'autre parce qu'il a vraiment une grande conscience de l'état émotionnel de l'autre, ce qui est une grande chance pour son partenaire. Le partenaire hypersensible est aussi capable d'entrer dans un long processus et un très profond processus introspectif, ce qui lui permet d'avoir une analyse fine de la relation, savoir pourquoi il est avec cette personne, savoir pourquoi il l'aime, savoir aussi ce qu'il y a à corriger, ce qu'il y a à nuancer, ce qu'il faut améliorer, parce que de manière sous-jacente et pas forcément de manière consciente, une personne hypersensible sera toujours en train de mentaliser. C'est quelque chose qui se passe en filigrane, en arrière-fond, pas forcément de manière consciente, mais on est toujours dans un processus de réflexion sur ce que nous sommes en train de vivre. Par conséquent, des fois, vous allez dire que ça va venir de manière intuitive. Peut-être que c'est une information intuitive, peut-être que c'est aussi le fruit de votre inconscient qui travaille en permanence sur la qualité de la relation que vous êtes en train de vivre. Parfois, vous allez avoir des idées, des réflexions, des éclairs de génie qui vont venir comme des solutions qui sont proposées à un problème et qui vont pouvoir améliorer la situation. Ça peut vraiment être le fruit de nombreuses réflexions sous-jacentes que vous ne contrôlez pas, mais qui sont inhérentes à votre propre nature. Vous appellerez peut-être ça, comme je l'ai dit, de l'intuition. Et puis aussi, il y a une belle qualité au niveau de la communication. Une personne hypersensible va être délicate dans le choix de ses mots, dans l'angle avec lequel il va aborder un problème. Ça peut vraiment donner un échange relationnel de qualité parce que c'est teinté de bienveillance. Tous ces points positifs que je viens de vous mentionner peuvent enrichir en profondeur la relation avec une personne hypersensible. Maintenant qu'on a commencé par le positif, on va voir en quoi une relation avec une personne hypersensible peut sérieusement devenir une catastrophe. Et oui, je pèse mes mots, mais le mot est vraiment adapté. La relation peut véritablement devenir catastrophique lorsque la personne hypersensible n'arrive pas à gérer une trop forte surstimulation, un trop fort débordement émotionnel. Mais c'est pas tout, il y a aussi ce fort besoin de solitude, il y a toutes ces variations émotionnelles à l'intérieur d'une journée. Des fois, dans une journée, on a l'impression de vivre les 4 saisons avec une personne hypersensible. Tantôt, elle est froide comme un hiver, tantôt elle est exaltée comme un été torride, tantôt elle est ouverte, complètement innocente comme la saison du printemps. Bref, on peut passer par tous les stades dans une journée, ce qui peut vraiment être très dur à gérer pour la personne qui vit avec. Pourquoi? Tout simplement parce que ça génère beaucoup d'incompréhension et c'est vraiment justifié. C'est dur quand on n'a pas les clés de décoder les comportements d'une personne hypersensible parce que ça nous échappe, parce que justement on n'a pas cette grille d'analyse qui permet d'interpréter ces comportements qui sont vraiment parfois déviants par rapport à la norme. Parfois on peut avoir l'impression qu'on vit avec une personne qui est vraiment borderline, une personne qui se met à pleurer ou qui se met à s'exalter pour un simple stimuli, en tout cas un stimuli qui a toute son importance pour elle, mais qui pour le partenaire qui n'est pas forcément hypersensible peut vraiment être un petit peu perché, un petit peu difficile à saisir quelque part. Et donc ce manque de compréhension peut amener à des conflits. Et puis il n'y a pas que ça aussi, il y a aussi cette crainte de l'intimité. J'avais fait une vidéo dessus. La peur d'avoir de l'intimité avec un partenaire lorsqu'on est hypersensible, c'est la peur de se laisser envahir, c'est la peur de créer quelque chose dans lequel on va avoir du mal à s'engager. Et donc on préfère rompre les ponts assez rapidement, ou alors on préfère se réfugier dans une relation volontairement frivole, volontairement factice, volontairement trop légère, sans essayer de rentrer en profondeur, justement pour se protéger soi, de peur d'être soumis à quelque chose, une émotion intrusive de la part de l'autre. Donc on préfère se protéger et privilégier une relation frivole et puis papillonner de partenaire en partenaire. Donc ça c'est vraiment parfois très dur à gérer et c'est en ça qu'une relation avec une personne hypersensible peut réellement être une véritable catastrophe. Alors il y a des raisons qui expliquent cela. Lorsqu'une personne hypersensible a grandi dans un contexte sécure, c'est-à-dire avec un foyer familial stable, des relations stables avec les parents, lorsque les parents sont là, lorsqu'il n'y a pas de conflit à la maison, le besoin de sécurité est nourri. Du coup, on peut se construire sur quelque chose de solide et bien qu'on soit vulnérable
fragile au niveau émotionnel dû à toutes les variations qu'on peut vivre, on a quand même un socle de base, une certaine lucidité d'esprit, en tout cas un fort sentiment intérieur sur qui nous sommes. On est beaucoup plus ancré, donc c'est beaucoup plus facile de faire face à l'adversité, les moments tempétueux, les moments où ça ne va pas. En revanche, une personne hypersensible qui n'a pas connu la stabilité durant son éducation, durant sa période d'enfance, tout le temps où il a grandi, s'il a eu des parents qui n'étaient franchement pas des modèles, s'il a eu peur de ses parents, s'il a vécu des émotions très instables, s'il a vécu des moments très instables, en tout cas des moments où ça déraille en famille, où ça crie, où ça gueule, où ça peut être violent, où ça génère un sentiment d'insécurité, là en effet c'est beaucoup plus difficile de se construire et de créer un système de fonctionnement qui soit pérenne, qui permette de s'ancrer, qui permette en tout cas de prendre des ressources en soi parce qu'on est une personne solide. Là, c'est un peu différent. Lorsqu'on est dans ce cas-là, on va surtout chercher vers l'extérieur. Et donc, ça donne lieu à des comportements où il y a un attachement excessif par rapport à son autre partenaire. Une personne hypersensible peut vraiment manifester ça, cet attachement à outrance, parce qu'on a peur de l'instabilité, parce qu'on a peur que l'autre nous quitte, on a peur du détachement, on n'est pas du tout sécure personnellement, intérieurement. Il peut y avoir cette effusion à outrance envers cette autre partenaire qui n'est pas forcément hypersensible et qui peut faire peur, qui peut en tout cas faire péricliter la relation. Il y a un problème aussi au niveau de l'estime de soi. On n'a pas une bonne image de soi, on n'a pas confiance en soi, on a des peurs et on va toujours essayer de chercher à l'extérieur pour compenser ce vide qu'on a à l'intérieur. Ce vide, c'est-à-dire ce trou, ce gouffre qui provient qu'on n'a pas réussi à se construire soi-même, qu'on n'a aucune branche pour se rattraper, qu'on n'a aucune racine pour s'ancrer, et donc c'est très compliqué d'aller chercher les ressources en soi. Alors de fait, qu'est-ce qui se passe? On va aller chercher à l'extérieur, on va aller compenser à l'extérieur à travers des relations addictives, à travers des personnes, c'est-à-dire multiplier des relations et puis dès que ça revient, dès que ça devient sérieux, dès que ça devient un peu plus profond, c'est vécu comme intrusif, mais dès que la relation passe de la phase lune de miel à une phase beaucoup plus classique, la relation perd de son éclat et donc on va aller chercher à nouveau une nouvelle relation, on va papillonner de fleur en fleur. Et puis aussi, on peut être aussi dans une forme d'addiction au niveau de l'attachement, au point qu'on a toujours peur que l'autre nous quitte, on a toujours peur que l'autre nous trompe aussi, parce que dans notre enfance, on a pu aussi se sentir trahi, on a pu se sentir rejeté, il y a cette blessure de rejet qui peut se manifester de différentes manières. Et puis aussi, si on fait un grand écart au niveau de l'addictologie, des problèmes d'addiction, c'est-à-dire qu'on peut aller chercher dans le tabac, dans le cannabis, dans l'alcool ou dans d'autres addictions. L'addiction sexuelle, c'est aussi une forme d'addiction, une manière extérieure de compenser le vide qu'on a en soi. Parce que en soi, encore une fois, on n'a pas les ressources, on n'arrive pas à trouver les ressources nécessaires pour pouvoir s'ancrer et pour pouvoir trouver les éléments, les ingrédients qui vont pouvoir nous mener sur la bonne voie, c'est-à-dire les éléments qui vont pouvoir nous mettre sur notre axe à nous et permettre de nous ancrer pour aller de l'avant. Donc une personne hypersensible qui a vécu une enfance difficile, qui a eu des carences affectives pendant sa croissance, elle va être de tendance pessimiste. Elle sera beaucoup plus facilement sujette à la dépression, à l'anxiété et encore une fois à ces problèmes d'attachement qui peuvent prendre différentes formes. Mais rassurez-vous, rien n'est incurable et j'en suis la parfaite preuve, c'est-à-dire qu'on peut passer par plein de phases qui sont vraiment entre guillemets dégueulasses à vivre, difficiles à vivre, humiliante, blessante, mais quand on a les bons outils pour comprendre que les ressources, que tout est en soi et que nous-mêmes on est notre propre créateur de notre propre existence et donc de notre propre stabilité, il faut le vivre, il faut l'expérimenter, mais une fois qu'on a été câblé sur la route, eh bien tout est possible, le champ des possibles est ouvert. Donc par rapport à tout ce que je viens de vous dire précédemment, sur toutes ces défaillances au niveau relationnel lorsqu'on est une personne hypersensible, dites-vous que rien n'est incurable. Et je sais que ça vous touche, je sais que ça vous affecte. Vous êtes nombreux dans les commentaires à me mentionner que pour certains, vous êtes vraiment désespérés et vous vous êtes résolus au fait de ne plus essayer d'avoir de nouvelles relations. C'est dommage parce que les relations que vous entretenez autour de vous, c'est ni plus ni moins la manifestation de la relation que vous entretenez avec vous-même. Or, si vous ne souhaitez plus créer de relations autour de vous, ce qui est inhérent
à la race humaine. On est tous des humains, on a tous l'instinct grégaire. Même si on a un tempérament solitaire, on a quand même besoin de composer avec les autres. Sinon, on ne serait pas des personnes sociales. On est des animaux sociaux. Sinon, on pourrait vivre tout seul dans la forêt sans l'aide de personne. Or, sur le plan affectif, on a besoin d'amour pour grandir, pour se développer, mais même pour développer sa vie. Dites-vous que n'essayez pas d'être dans un monde manichéen, blanc ou noir, tout ou rien. Je comprends, vous avez probablement été fortement déçu. Vous avez certainement été trahi. Vous avez été profondément blessé. Mais renouez cette relation avec vous. Faites-vous d'abord du bien avec vous-même. Et ensuite, ne désespérez pas et surtout, gardez toujours en tête qu'il est possible de trouver des bonnes personnes qui vont vous respecter. Mais pour tomber sur les bonnes personnes, il faut d'abord faire du chemin. C'est ce que je vous propose de faire à travers les coachings ou à travers les immersions. C'est un coaching de 8 heures sur toute une journée. C'est de recréer du lien avec soi. D'autres personnes qui ont fait ces immersions peuvent en témoigner. C'est que lorsqu'on travaille sur soi, on recrée du lien. On recrée du lien, c'est-à-dire qu'on fait la paix. On se recrée une bonne image de soi. Et une fois qu'on se respecte à nouveau soi, qu'on se reconsidère, et ça demande un apprentissage de se déconditionner, de se déconstruire pour se voir objectivement soi tel qu'on est, avec sa lumière, avec ses zones d'ombre, mais accepter, accueillir tout ça. Et le fait d'être dans cet accueil, dans cette déconstruction pour mieux se reconnaître, ça vous permet de vous reconstruire sur de nouvelles bases, donc de mieux vous considérer et enfin attirer des relations qui sont à l'image de l'image que vous vous faites de vous-même. Si vous avez une piètre image de vous-même, si vous ne vous considérez pas, si vous n'avez aucune estime de vous-même, vous n'avez aucune chance d'attirer les bonnes personnes. On a besoin des autres. On a besoin des autres parce qu'on n'est pas des êtres infaillibles. Et bien par moment, et même très souvent, avoir une compagne ou un compagnon, ça nous aide à nous développer, ça nous aide en tout cas à avancer sur notre route. On est là pour avancer ensemble. Et vous connaissez le dicton, tout seul on va plus vite, mais ensemble on va plus loin. Donc ça demande de la patience, ça demande un travail introspectif, mais ça va vraiment vous permettre d'aller plus loin. Et en faisant ce travail en amont, qui va demander un temps, ça va vous offrir par la suite une meilleure qualité de vie. Votre chemin sera plus long, et votre chemin sera de meilleure qualité. Donc ce qui vous permet vraiment de travailler sur cette problématique d'ordre relationnel, c'est de comprendre qu'il y a 2 pistes à explorer. La première piste évidemment, c'est de travailler sur votre tempérament hypersensible. Vous avez une particularité au niveau de votre système nerveux. Votre système nerveux, on peut dire qu'il est plus stimulable, plus vulnérable peut-être, plus fatigable, mais en même temps, il vous permet d'être beaucoup plus sensible, beaucoup plus intuitif, beaucoup plus créatif. Et d'un autre côté, vous avez votre histoire. Et sur votre histoire aussi, il va falloir travailler. On a tous des bagages, avec des bons et des mauvais bagages. On est tous l'héritier de nos ancêtres. Et savoir ce qui s'est compris précédemment au niveau des générations, savoir ce que vous avez vécu durant votre enfance, savoir quelles sont les croyances que vous avez pu ancrer durant toute votre enfance, votre adolescence et votre âge adulte, va vous permettre de mieux comprendre quels ont été les mécanismes que vous avez adoptés et qui vous ont amené aux résultats que vous pouvez constater maintenant dans votre vie. Pourquoi vous avez rencontré telle personne toxique? Pourquoi telle personne vous a quitté? Pourquoi vous vous êtes senti avec tel type de personne? C'est ça qu'on peut essayer de comprendre ensemble à travers un coaching ou une immersion. C'est comprendre les schémas, les rouages qui ont été mis en place, déconstruire tout ça, se reconstruire une bonne image de soi-même. En tout cas, entrer dans ce processus introspectif pour considérer ce qu'il y a de bon en vous et savoir sur quelle base saine en vous vous pouvez vous construire pour développer quelque chose de sain et de simple. Vous savez, sur un terreau malsain, il n'y a rien de bon qui va pousser. Ou en tout cas, sur du long terme, il n'y a rien d'intéressant qui va pousser. Par contre, si vous faites le choix de construire des choses, de mettre votre énergie sur ce qu'il y a de plus sain, de plus positif, de plus lumineux en vous, vous pouvez être sûr que très rapidement et dans la durée, ça va porter ses fruits. C'est ce que je vous propose de travailler ensemble. Alors avant de vous quitter, j'ai quand même envie de vous partager quelques conseils qui sont inhérents aux personnes hypersensibles. Une personne hypersensible, elle a des capacités. S'il vous plaît, ne voyez pas ça comme un fardeau. Encore une fois, je vois trop de personnes qui se victimisent dans les commentaires, alors que je me bats sur cette chaîne pour que vous compreniez que l'hypersensibilité est un réel levier d'émancipation. C'est une force, saisissez-la, ne vous plaignez pas, c'est trop facile de se plaindre, ça ne mène à rien, si ce n'est que vous laissez dans cet état d'inertie et
ça vous empêche de vous améliorer. Le poids des mots a une force. Donc dites-vous que vous avez de la ressource. Dites-vous que vous êtes constitué de telle manière que vous avez de forts leviers d'évolution en vous qui peuvent vous permettre de péter des plafonds de verre. Vous avez une capacité d'analyse des choses. Vous avez une force mentale qui vous permet de comprendre les choses, d'analyser en profondeur, en filigrane. Comme je l'ai dit en début de vidéo, parfois c'est même pas conscient. Et votre inconscient travaille toujours sur des situations, comme tous les êtres humains évidemment, mais vous, c'est de manière beaucoup plus soutenue. Vous avez cette capacité de mieux vous comprendre, de mieux vous connaître, parce que vous avez cette sensibilité qui est si particulière, si caractéristique des hypersensibles. Utilisez-la dans votre intérêt. Ne l'utilisez pas pour déplorer votre situation ou pour médire sur certaines situations ou vous victimiser. Utilisez-la pour vous développer. Et puis aussi, je vous l'ai dit, nous sommes des personnes très intuitives. Nous savons comment les choses se sont développées. Même sans être là, on a cette intuition lorsqu'il y a des problèmes avec nous et les autres ou entre les autres qui sont proches de nous. On sait intuitivement très souvent comment les choses se sont développées. Et on sait aussi comment ça va évoluer. Vous le voyez certainement lorsque vous regardez un film, vous savez très rapidement les scénarios possibles qu'il peut y avoir. Vous pouvez faire ce constat-là aussi dans votre propre famille, c'est-à-dire lorsqu'il y a un problème, connaître le champ des possibles, connaître les différentes perspectives plausibles et vous avez cette lucidité-là de savoir comment les choses peuvent hypothétiquement se dérouler. Par conséquent, vous êtes donc en mesure d'aller puiser les informations pour savoir ce qui est sain pour vous, pour savoir ce qui est bon, pour vous permettre d'aller de l'avant. Vous avez cette capacité pour traiter l'information et vous avez cette capacité innée aussi de ressentir l'information d'un point de vue beaucoup plus intuitif. Utilisez ces deux capacités-là, votre mental, votre capacité d'analyse et votre intelligence émotionnelle. Mettez ça à votre profit pour vous, pas sur l'extérieur, mais pour vous. Donnez-vous cette chance-là. Ce que vous pouvez appliquer pour les autres, vous pouvez l'appliquer pour vous. Je sais que vous êtes force de conseil pour les autres. Moi-même, le premier, je sais davantage conseiller les autres que moi-même. Mais pourtant, j'arrive à me faire de plus en plus confiance. Et ça porte ses fruits d'avoir ce réflexe d'aller le plus souvent possible, tous les jours, puiser en soi les réponses plutôt qu'aller les chercher à l'extérieur. Voilà, c'était tout pour cette vidéo. Donc si vous souhaitez qu'on travaille ensemble, si vous souhaitez apprendre à aller puiser les informations en vous, si vous souhaitez mieux vous comprendre vous, je vous propose des coachings spéciaux hypersensibles ou alors des immersions complètes, c'est-à-dire une journée de travail ensemble. Je vous demande vraiment de répondre à toutes les questions que je vous pose et de laisser vos coordonnées et dans quelques jours, je vais vous répondre. Pour ceux que je n'ai pas encore appelés, patience, je vous remercie beaucoup d'avoir attendu jusque-là. Dans les prochains jours, je vais commencer à appeler les personnes qui sont en attente depuis plus d'1 mois et je vais commencer à mettre en place de nouvelles dates pour vivre des immersions spéciales hypersensibles ensemble, vous et moi, des journées de 8 heures où on va bosser sur votre cas. Voilà, je vous remercie beaucoup. N'hésitez pas à interagir avec moi dans les commentaires, quels que soient vos retours, quelle que soit votre manière de recevoir les informations que je vous ai données, quelle que soit votre expérience au niveau relationnel ou alors des questions relatives au coaching ou à l'immersion. Je vous dis à très vite, je vous remercie de m'avoir suivi et surtout, écoutez-vous.